Chapitre 13, la confrontation. La tension montait en Algérie alors que les porteurs de lumière faisaient face à une opposition de plus en plus déterminée. Les attaques contre les installations et les membres de l'équipe se multipliaient, alimentées par des forces internes et externes qui voyaient d'un mauvais œil l'impact croissant de TAF sur la société. Un matin, alors que Samira se rendait à une réunion cruciale avec des responsables gouvernementaux, son téléphone vibra frénétiquement. Un message crypté de Karim. « Urgent. Centre de Gardaïa attaqué. Besoin de renfort immédiatement. » Samira sentit une montée d'adrénaline. Le centre de Gardaïa était l'un des plus importants pour TAF, un symbole de leur succès. Elle fit demi-tour, ordonnant à son chauffeur de se diriger immédiatement vers Gardaïa. En route, elle contacta Youssef pour qu'il rassemble une équipe de secours et organise des mesures de sécurité supplémentaires. La situation était critique. Des saboteurs avaient pénétré dans le centre, détruisant des équipements et terrorisant le personnel. Arrivée sur place, Samira fut accueillie par un spectacle de chaos. Les panneaux solaires avaient été vandalisés, les bâtiments endommagés, et des membres du personnel étaient en état de choc. Fatima était déjà sur place, tentant de réconforter les employés et de documenter les dégâts. « C'est plus grave que ce qu'on pensait », dit-elle à Samira, les yeux remplis de détermination malgré la situation. Samira rassembla l'équipe pour évaluer les dommages et planifier les réparations. Mais alors qu'ils discutaient, Youssef reçut un appel anonyme. Une voix masquée, froide et menaçante leur lança un avertissement. « Abandonnez votre projet ou les attaques se multiplieront. Ceci n'est qu'un début. » L'équipe réalisa alors qu'il faisait face à une menace organisée et dangereuse. Samira, loin de se laisser intimider, décida de riposter. « Nous ne céderons pas à la peur, » déclara-t-elle. « Nous allons renforcer notre sécurité, mais nous allons aussi trouver ceux qui sont derrière ces attaques. » Pendant les jours qui suivirent, les porteurs de lumière travaillèrent sans relâche pour restaurer le centre de Gardaïa. Ils renforcèrent les mesures de sécurité, installant des caméras de surveillance et engageant des gardes. Parallèlement, Samira et Youssef commencèrent à enquêter sur l'origine de l'appel anonyme. Leurs investigations les menèrent à un réseau clandestin lié à des figures politiques corrompues. Une nuit, alors qu'ils s'apprêtaient à partager leurs découvertes avec le reste de l'équipe, Samira reçut un autre message inquiétant. Une vidéo montrant Ahmed, l'un des techniciens, ligoté et retenu en otage. Les ravisseurs exigeaient que TAF cesse immédiatement toutes ses opérations en échange de sa libération. Le temps pressait. Samira et son équipe étaient désormais confrontés à un dilemme moral et stratégique. Comment sauver Ahmed tout en poursuivant leur mission? Ils décidèrent de mobiliser tous leurs contacts et ressources pour organiser une opération de sauvetage discrète. Fatima contacta des journalistes de confiance pour qu'ils soient prêts à publier l'histoire au moment opportun, garantissant ainsi une pression médiatique sur les ravisseurs. La nuit de l'opération, l'équipe se réunit dans un lieu sûr. Youssef, ayant des compétences en stratégie militaire, coordonna les mouvements. Ils identifièrent l'emplacement des ravisseurs grâce à une triangulation des appels téléphoniques et montèrent une intervention rapide et efficace. L'opération fut un succès. Ahmed fut libéré sain et sauf, et plusieurs des ravisseurs furent arrêtés, révélant des informations cruciales sur leurs commanditaires. Cette victoire renforça la détermination de les porteurs de lumière et galvanisa le soutien populaire. Le lendemain, Samira prit la parole lors d'une conférence de presse. « Nous avons montré que nous ne céderons pas à la peur et à la violence. Chaque attaque ne fait que renforcer notre détermination. TAF continuera à apporter la lumière et l'espoir à chaque coin de l'Algérie. »